Nous vous proposons de tenter de comprendre les conditions qui ont permis au FNRN de prendre une place prédominante dans le paysage politique français. Principe général. Le FNRN convertit la colère suscitée par une oligarchie libérale qui s'est mise au service du capitalisme financier et industriel en un ressentiment dirigé vers le haut contre la classe dirigeante, un ressentiment dirigé vers le bas contre les minorités, les travailleurs arabes qui occupent nos emplois, les profiteurs des aides sociales, les musulmans qui menacent nos valeurs. Le succès du FNRN trouve ses conditions de réalisation dans 1. Le chômage, la précarisation du travail, la désorganisation de la vie et l'incertitude de l'avenir. 2. L'instrumentalisation politique effectuée par les partis dits de gouvernement qui ont fait le pari que le FNRN était inéligible et qu'ainsi ils se feraient réélire en réclamant leur appartenance au camp républicain. C'est le fameux barrage républicain. Considérons quelques éléments de l'histoire proche. En 1988, Jean-Marie Le Pen obtient 14,39% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle. Le programme de l'extrême droite mêle rejet de la Révolution française, anticommunisme viscéral, expulsion des immigrés, rétablissement de la peine de mort, opposition à la liberté d'avorter et aux droits des minorités sexuelles, etc. En termes d'économie, il prône le démantèlement de la sécurité sociale, la réduction des services publics, la suppression des retraites par répartition, des privatisations massives. Le RN-FN grimpe dans les sondages pendant la période de la présidence de François Mitterrand et cette croissance satisfait le camp socialiste. Pierre Bérégovoy, ministre des Affaires sociales de 82 à 84, expliquait « On a tout intérêt à pousser le FN. Il rend la droite inéligible. Plus il sera fort, plus on sera imbattable. C'est la chance historique des socialistes. » Il s'agit d'une honteuse complicité des partis politiques qui, comme à l'accoutumée, sont parfaitement irresponsables. On ne joue pas avec le feu sans finalement se brûler. Dans les années 1990, revirement de la doxa du FN, la lutte doit être désormais menée contre le libéralisme sauvage et contre le nouvel ordre mondial soutenu par les grandes multinationales que le sens de leurs intérêts pousse à la recherche d'un libre-échange mondial généralisé et dérégulé. Le FNRN se dégoûte grand défenseur des services publics, des commissariats, des maternités, des hôpitaux. Dans les années 2000, l'ennemi est désormais l'Union européenne. Les partis de l'extrême droite française ont toujours cherché l'appui d'une fraction du patronat et du milieu des affaires et l'ont largement obtenu, de la collaboration pendant l'occupation à la période contemporaine. Le 28 novembre 2023, Jordan Bardella débattait avec les étudiants d'HEC. Henri Proglio, ancien PDG de Veolia puis d'EDF, conseiller de la famille Dassault, avait ostensiblement déjeuné avec Marine Le Pen. Éric Trappier, patron de Dassault Aviation, a rencontré Marine Le Pen peu avant les élections européennes. Alexis Brézé, directeur de rédaction du Figaro, famille Dassault, a appelé à l'union des droites dans une chronique du 13 juin 2024 sur Europe 1, propriété de Vincent Bolloré. Rappelons également que les grands corps de l'État ont prouvé leur capacité de collaboration de 1940 à 1944. Récemment, des militaires ont appelé dans Valeurs actuelles du 21 avril 2021, date anniversaire du putsch d'Alger, à la restauration martiale de l'ordre public. Le club de l'horloge, renommé Carrefour de l'horloge, réunissant des personnalités de la droite dure et de l'extrême droite, la plupart issus de l'ENA ou de Sciences Po, a fourni des ministres et hauts fonctionnaires pour la Cour des comptes, le ministère de l'Intérieur, la Commission européenne, Frontex, les préfectures, etc. Pierre Gentil, avocat de formation, fondateur de la Cocarde étudiante, candidat FNRN dans le Cher, qui annonce dans Le Monde du 17 juin 2024 que si le FNRN arrive aux affaires, à condition de mettre au pas le Conseil constitutionnel, nous pourrons tout faire. Enfin, les médias sont désormais des porte-voix des idées du FNRN. Vincent Bolloré, dans le monde médiatique, fait du FNRN un parti de gouvernement crédible. Ce catholique fervent possède Canal+, CNews, C8, Europe 1, le Journal du Dimanche, Paris Match. BFM TV, récemment racheté par Rodolphe Saadé, chef d'entreprise et milliardaire, a réajusté sa ligne éditoriale en plaçant sur les plateaux des éditorialistes de plus en plus réactionnaires, des plumes de Valeurs actuelles, l'ancien communicant de Marion Maréchal, Anno Stéphane, etc. Saadé possède également La Provence, Corse Matin, La Tribune, Invite 4 News et RMC. Le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, catholique intégriste, déploie son projet Périclès, dévoilé en 2024, qui vise à financer le Rassemblement national et d'autres structures pour favoriser une union des droites et permettre in fine la victoire idéologique et électorale de l'extrême droite. La complicité de la classe politique, le soutien des milliers des affaires, l'engagement de quelques milliardaires, la collaboration des médias sont les conditions de la portée au pouvoir du FNRN. À bientôt.
Oh, 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 oh.